بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إخواني أخواتي، في بداية هذه الجلسة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، سائلين الله أن يجعلها ليلة القدر. في هذه الليلة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا دليل على أن الإنسان في أعظم يوم، في ليلة خير من 1000 شهر، مطالب بالدعاء. فهذا دليل أن المؤمن لا غنى له عن الدعاء في كامل السنة، لا غناء له عن الدعاء والتضرع والإنابة لله عز وجل والانكسار بين يديه. نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء، أن يرفع عنا وعن البشرية جمعاء هذا البلاء وهذا الوباء. انظروا إلى أنبياء الله عز وجل عند المحن والمصائب. في سورة الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, c'est normal, dans cette grande soirée, cette soirée importante, la nuit du destin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit cette nuit-là. Évidemment, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de faire une invocation. Il a appris à Aïcha et à toute la communauté musulmane de faire un dua, tout simplement pour montrer l'importance des invocations tous les jours, au quotidien, quelle que soit la situation du serviteur d'Allah. Alors il nous a fait apprendre ce dua: ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous. Si c'est donc le cas, le jour qui est meilleur que 1000 mois d'adoration, alors on a besoin tous de multiplier les invocations, surtout quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par des épreuves. Aujourd'hui, je vais parler de ce thème, s'éduquer par l'épreuve, et à quel point on a tous besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant les invocations. Regardez par exemple le cas des prophètes dans la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes. On parle de Jonas. Et Jonas, quand il partit irrité, il pense que nous n'allons pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici: pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Il était dans le ventre du poisson. Quelle grande épreuve! Et comment il a fait? Il a tout simplement levé les bras et les mains à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer. Quand il était donc dans cette épreuve, il a recouru évidemment à l'invocation: La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Et nous aussi, on implore Allah subhanahu wa ta'ala face à cette grande épreuve qui touche toute la communauté, toute l'humanité, qu'il nous lève cette épreuve et qu'il nous fasse évidemment une miséricorde. Donc regardez aussi l'exemple de Zacharia. Zacharia idh nada rabbah Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin fastajabna lahu. نادى ربه ألا يجعله فردا
ويرزقه بالبنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et Zacharia, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Il demande à Allah face à une épreuve. Énormément d'épreuves touchent les serviteurs d'Allah. Mais regardez, Zacharia, lui aussi, il ne veut pas rester seul. Il demande à Allah qu'il lui donne des enfants. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya, Jean, et guérîmes son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. في صحيح مسلم عن سلمة قالت قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. Donc, Salama, regardez dans cette situation, il n'y a pas une situation qui touche le serviteur, une situation de difficulté, des calamités, des soucis qui le touchent au quotidien, sans qu'il dise cette invocation, ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné dans le Coran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et à lui notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Allah, il va lui donner mieux. Il va lui donner, après ce souci-là, un apaisement, une situation meilleure. Et ainsi, le serviteur doit continuer à multiplier ses invocations et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, les épreuves sont nombreuses. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Allah le dit dans le Coran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Très certainement, nous vous éprouvons par un peu de peur, un peu de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, annonce-leur la bonne nouvelle, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. فالابتلاءات لا تنتهي لا تمر بك لحظة أخي وأختي المسلمة دون أن تبتلى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان لا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا ما أكثرها من فتن وما أكثرها في كل لحظة يصاب الإنسان. Donc, ces épreuves, ces calamités, ces discordes, ces fitnas qui vont toucher les serviteurs sont nombreuses. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le souligne dans le hadith du Hudhayfa ibn al-Yaman, dans lequel il dit les calamités, les épreuves, les discordes vont se présenter devant les cœurs comme les bâtonnets d'une natte. Les bâtonnets d'une natte sur laquelle on fait, alhamdoulilah, nos prosternations, et à quel point elles sont nombreuses. Et cette image va rester indélébile parce que à chaque seconde, le serviteur va penser évidemment à ces moments d'épreuve. Il ne peut pas passer des minutes et des secondes sans être éprouvé.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن كما في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالإنسان سيمر بفتن ولا بد له أيضا من الدعاء. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le souligne encore dans ce hadith de Zayd ibn Thabit عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'fitan, de ces épreuves dures. ما ظهر منها وما بطن, celles qui sont cachées et celles qui sont apparentes. أحسب الناس, يقول سبحانه وتعالى أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala le dit même dans une sourate. Donc, il le dit dans la sourate Al-Ankabut, est-ce que l'araignée, donc, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. ففتن فتن تصيب الإنسان المسلم في دينه ودنياه. نسأل الله السلامة. ابتلاءات, اختبارات, امتحانات. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Donc, le serviteur d'Allah va être éprouvé dans sa vie, au quotidien, dans sa religion, et à quel point quand il est touché dans sa religion, ça reste une épreuve encore très dure. Ce sont donc des épreuves multipliées, nombreuses. Allah le dit, toute âme doit goûter à la mort, toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, comme fitna, comme épreuve, et c'est à vous, et c'est à nous que vous serez ramenés. فإذا كانت الفتنة تقربك من الله عز وجل فهي خير لك. يبلون الله بالخير بفتنة خير فإذا هذه الفتنة تقربك من الله فهي خير لك. وإن كانت تبعدك عن الله عز وجل تنسيك ذكر الله فهي شر لك. المال فتنة فإذا أنفقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى كان أمر خير يقربك من الله عز وجل. وأما إذا كان إنفاقه في أمر لا يرضي الله تنفقه وتكتسبه من الحرام فهذا والله فتنة شر لك أخي وأختي المسلمة. Donc, le serviteur d'Allah, face à cette épreuve, face à ces épreuves, soit c'est des épreuves qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'argent. C'est une grande épreuve. Elle peut te rapprocher d'Allah si tu le gagnes d'une manière licite et tu le dépenses donc dans les manières qu'Allah aime. Ainsi, ça sera un moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, quand on va le gagner d'une manière illicite ou quand on le dépense dans ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ça sera une fitna qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibn al-Qayyim disait, la force et toute la force se trouve dans le fait de placer sa confiance en Allah. Oui, placer sa confiance en Allah dans ces moments et ces épreuves, et quand on est face à ces épreuves de bien ou de mal, certes, le serviteur d'Allah sorte en force et sorte renforcé par le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Tout ce qui pourrait toucher le serviteur d'Allah, comme bien ou de mal, Allah l'a décidé. Donc on doit être apaisé. On doit être apaisé parce que tout simplement tout ce qui va toucher le serviteur d'Allah, comme bien comme mal,
eh bien, il provient d'Allah. Il t'appartient donc de bien garder ta lucidité, ta sérénité et ton apaisement et ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certes, Allah nous rappelle une vérité. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Donc, في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن طبيعة الإنسان. الإنسان بصفة عامة، الإنسان مسلم أو غير مسلم، كثير الجزع، كثير الفزع والشكوى والتوجع. يعني هذه طبيعة الإنسان، يعني لا يصبر على ما أهمه، كثير الجزع والقلق والحزن. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد استثنى عباده المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. Donc je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'homme, de l'être humain tout court, qu'il soit musulman ou non musulman. Oui, dans les voies d'ascension, la sourate al-Ma'arij, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salat, qui sont assidus à leur salat. الذين هم على صلاتهم دائمون. Et à la fin de ces versets, dans la suite du verset 22 jusqu'au verset 34, Allah insiste encore et qui sont réguliers dans leur salat, tellement Allah nous montre la voie de rester cramponné à la prière dans laquelle, quand on est en prosternation, quand on est en train de faire sa prière, on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour encore faire le rappel, lire le Coran et demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses prières énormément d'invocations pour toute l'humanité. Cette communauté, l'islam est une miséricorde pour nous tous. Et à partir de là, le musulman doit continuer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est touché par un événement triste, douloureux, il court vers la prière. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فاعلم أخي وأختي المسلمة أن الله يبتليك حتى يكفر عنك سيئاتك ويرفع من درجتك. ففي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. هذا الوصب، هذا المرض، هذا النصب، هذا التعب، كلها ترفع من درجاتك ويكفر الله بها السيئات. Donc Allah nous donne encore un mérite pour ceux qui sont éprouvés, qui patientent et qui restent cramponnés dans leur état, dans cet état d'esprit à la prière. Alors Allah veut élever leur degré. Allah veut faire que s'ils sont touchés, comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la maladie, par la tristesse, par la fatigue, même dans un autre hadith, l'épine qui touche le serviteur d'Allah, la tristesse, tous ces soucis par lesquels tu passes, akhi wa ukhti muslima. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait élever notre degré et expie nos péchés. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعد لعباده المبتلين الصابرين من رفعة للدرجات وتكفير السيئات.
لكل ابن آدم درجة عند الله يمكن أن يصلها بأعماله الصالحة فإذا قصر في عمله ابتلاه الله بمصيبة كي يصبر عليها فيرقى إلى تلك المنزلة والمرتبة. هذه إذن مصائب رفع يسوقها الله سبحانه وتعالى لعباده كي يبلغهم درجات عالية لم يبلغوها بأعمالهم الصالحة. Donc j'insiste encore, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, à travers le hadith sur le croyant qui est touché par la fatigue, la tristesse, et encore, regardez comment Allah élève le degré de ses serviteurs. Allah nous veut du bien, même quand il nous éprouve, on n'arrive parfois pas à atteindre un haut degré par nos œuvres de bien. Mais Allah, avec les épreuves-là, va nous élever encore et il va nous faire rattraper ce qu'on n'a pas pu faire avec nos actions de bien. Donc, on a besoin de garder un bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. فأخي أختي المؤمنة أحسن الظن بالله أحسن بالله الظن وثق بأن الله هو القادر على أن يذهب ما نحن فيه من بلاء ووباء أن يذهب ما نحن فيه من ابتلاء من نقص في الأموال والأنفس والثمرات. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي ولا لليأس أخي وأختي المسلمة بل تأمل فيما عند الله إن مع العسر يسرا. جاء في الحلية عن أبي النعيم أن الإمام الشافعي سئل كيف يكون سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فقال علامة سوء الظن بالله الوسوسة والخوف الدائم من وقوع المصيبة وتترقب زوال النعمة كلها علامات من سوء الظن بالله ونمر بها لكن لا للحزن لا لليأس لا لهذه الوساوس وإنما على الإنسان أن يسعى دائما في إرضاء الله سبحانه وتعالى فإذا مات كان من الشهداء وكان من عباد الله الأصفياء الصالحين. وهذا الخوف الدائم من وقوع المصيبة التي تشل حركة الإنسان لا وهذا الخوف من زوال النعمة والله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلها هذه نصائح وعلامات تزيد الإنسان بأنه على طريق الله إن بقي مع الله وفي معية الله مستحضرا لعظمة الله فإن مع العسر يسرا. Donc pour finir, gardez le bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on vient de voir comment il élève encore les degrés, comment il expie les péchés de ses serviteurs éprouvés. Comment ne pas être éprouvé dans cette vie? Mais au contraire, on aime bien être éprouvé tout en gardant le bon espoir qu'Allah va accepter notre patience, qu'il accepte donc cette épreuve de nous et le fait de rester, alhamdoulilah, donc dans cette voie avec le bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous plaçons notre confiance en Allah. C'est lui qui a décrété ainsi et c'est lui qui lèvera cette épreuve quand il le souhaite évidemment. Mais regardez, parfois on est touché par des tristesses, par des maladies, par énormément de choses et on désespère. On est au fond du trou parfois malheureusement. جاء في الحلية يعني dans un livre d'un savant Ibn Na'im, il disait que l'imam al-Shafi'i quand il a été interrogé dans cette question, quels sont les signes qui montrent qu'on a un mauvais espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les signes sont simples, c'est quand tu es tout le temps en train de vivre ces insufflations de shaitan et que tu n'arrives pas à les repousser. Certes, alhamdoulilah, on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim pour les repousser, faire la prière, la lecture du Coran pour repousser, alhamdoulilah, ces insufflations de shaitan. Surtout quand on est en vide pendant le mois de Ramadan et les satans sont tous enchaînés. Mais regardez en plus, Allah il a fait que pendant ce Ramadan,
alhamdoulilah, cette situation va être propice à éviter ces insufflations. Donc, le deuxième signe évoqué par Shafi'i, c'est le fait d'avoir cette peur, comme quelque chose qui va tomber sur la tête du serviteur d'Allah, ces épreuves qui vont arriver sur ta tête, akhi wa ukhti al-muslima, fait que la personne, malheureusement, il ne fait plus rien. Il pense qu'il y a un grand malheur va le toucher. Et en même temps, il pense aussi parfois, et c'est le troisième signe, qu'il y a malheureusement un bienfait qui va s'arrêter. Mettons que tu continues, akhi wa ukhti al-muslima, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez Allah dans le verset dans lequel il dit wala in shakartum la azidannakum. Donc si vous continuez à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne encore et encore. Donc c'est ainsi que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit vivre sa foi et son quotidien jusqu'à ce que la mort arrive. Ce n'est pas une grande épreuve quand on voit énormément de ces malheurs, la mort et ainsi de suite, quand on voit les biens qu'Allah a réservés à ses serviteurs, mais quand ils patientent, certes la patience et l'endurance, c'est dès qu'on t'annonce ces nouvelles, dès que tu sais ce qui va se passer, et bien là, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et la lecture du Coran et la lecture et les du'as et ainsi de suite, tout ça pour montrer que le serviteur d'Allah a besoin de rester dans cette voie. Donc, vu le temps, je m'arrête là. Et le serviteur d'Allah, il a toutes, alhamdoulilah, ces bénédictions d'Allah. Et on est dans le mois de bénédiction. Et on a encore cette chance de la nuit du destin pour encore multiplier les invocations et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il épargne toute l'humanité cette grande épreuve et qu'il fasse, alhamdoulilah, que nous, musulmans, on sort encore fort, renforcés par la patience et l'endurance et la prière et le Coran. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين